Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 5 avril. Voici avant toute chose, vous le savez, vos prévisions météo. On espère une très nette amélioration aujourd'hui après encore pas mal de grisailles hier et surtout quelques pluies nocturnes sur le littoral Côte d'Opale. Les nuages devraient se dissiper aujourd'hui pour laisser place au soleil. Un temps sec et dégagé prévu en ce jeudi. Le vent lui aussi va s'estomper et nous offrir dans l'ensemble une belle journée malgré des températures en légère baisse. 10 degrés de prévu aujourd'hui à Saint-Omer, 9 sur le littoral à Boulogne, Calais et Dunkerque. Les prévisions complètes bien sûr après ce journal. L'actualité à la une d'abord, c'est la reprise progressive du trafic à la SNCF. En théorie, le préavis de grève courait jusqu'à ce matin 8h, mais dans les faits des perturbations sont encore signalées depuis ce matin. Du fait du temps nécessaire à la réorganisation du réseau, le trafic TGV est annoncé quasi normal, mais 3 TER sur 4 et 3 intercités sur 5 sont prévus. La situation va se rétablir au fur et à mesure de la journée. Quelques perturbations donc ce matin et encore peut-être même cet après-midi, avant bien évidemment de nouvelles grèves dimanche et lundi et les premières conséquences dès samedi soir, on en reparlera bien évidemment. En face du point de vue des usagers, depuis 2 jours, le mot d'ordre c'est la débrouille bien sûr pour réussir à se rendre tant bien que mal au travail ou en cours, à l'université. Mais comme souvent à propos du symbole même de la grève, les avis divergent. Tour d'horizon au micro de Céline Nuret. Je les comprends, mais ça nous implique tous, donc je pense que c'est pas nécessairement utile, et je pense qu'ils devraient privilégier plus la parole avec le gouvernement et leurs employeurs, avec leurs syndicats, plutôt que nous impliquer tous comme ça pendant 1, 2 semaines, parce qu'on est en période d'examen, donc forcément ça nous avantage pas beaucoup, quoi. Ça embête un peu tous les gens. Tout le monde doit aller travailler tous les matins et résultat, on est obligé de marcher, de prendre la voiture, d'être dans les bouchons. Donc, vivement que ça se termine, mais c'est que le début, il paraît. Ils sont quelque part privilégiés, ils n'ont pas forcément des horaires si importants que ça. Il faut qu'ils s'ouvrent au marché de la concurrence. Et après, il faut que le régime de retraite change et repasse comme dans le privé. Je trouve tout à fait normal qu'on soit solidaire et que chacun trouve les moyens de continuer à vaquer à ses occupations diverses et variées, tout en tout cas n'insultant pas les cheminots qui sont en grève comme on l'entend trop souvent. C'est assez embêtant parce que moi je vis sur Calais et je fais mes études sur l'île et j'ai pas encore mon permis, donc je dois prendre le train pour pouvoir venir ici. Et c'est problématique, quoi. Les Français c'est comme ça, c'est les grèves, c'est mais bon. Et donc nouvelle journée d'action dimanche et lundi, on ne manquera pas bien sûr d'en reparler ici même sur Grand Littoral TV. Et depuis plusieurs semaines, les habitants de Rumingham au nord de Saint-Omer se dressent contre l'installation d'une antenne relais dans la commune. Une pétition signée déjà par une centaine de personnes a même été envoyée en mairie. Même si cette antenne est censée améliorer le réseau de téléphonie mobile dans le village, elle a d'abord avant tout été installée pour la ligne à grande vitesse passant à proximité et trop près donc des maisons selon les riverains. Elle gênerait même le comportement de certains animaux, notamment des vaches dans certaines fermes. Depuis, le maire a tenté d'arranger la situation en déplaçant l'antenne à 350 mètres de l'habitation la plus proche. Corentin Escaillé a rencontré le maire de Rumingham. On écoute ses explications. Il faut quand même tenir compte que cette antenne devra comporter 3 paraboles, une pour la LGV effectivement, puisque c'était la critique initiale, c'était que c'était pas pour la commune, mais en fait deux paraboles alimenteront la commune, quoi. Aujourd'hui, il faut savoir que puisque l'opérateur qui installe les paraboles c'est Free ne couvre que la moitié de la commune. À tel point d'ailleurs qu'on a besoin d'une couverture. On a des zones blanches. Il y a moins de 2 semaines, on a fait un exercice de mise en sécurité des enfants dans les écoles, les PPMS. Les enseignantes n'ont pas pu utiliser leur portable, ça passait pas. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal sur Grand Littoral TV. Pour la 14e année consécutive, le Beautiful Swamp Blues Festival a lieu à Canet, à la halle de la Place d'Armes. C'est du 20 au 22 avril, avec d'abord le In du festival et des noms prestigieux tels que James Hunter, qui a joué entre autres par le passé avec Van Morrison ou Aretha Franklin. Mais il y aura également Miss Nikki, que les Calaisiens avaient déjà vu en 2010, ou encore Mississippi Heat. Le off du festival, lui, commencera un petit peu plus tôt, dès ce 5 avril, et ira conquérir notamment les bars et cafés de Calais. On pourra ainsi écouter quelques jolis noms de la musique jazz dans un bar avec une bonne boisson. Bref, écoutez Pascal Pestre, adjoint à la culture, qui se félicite du succès du Beautiful Swamp Blues Festival, au micro de Corentin Escaillé.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Saint-Omer ou Dunkerque, ils ont aujourd'hui l'avantage sur nous d'avoir des endroits où ils peuvent accueillir beaucoup de monde. Donc on connaît la programmation du Cursal, on connaît la programmation de Sénéo. C'est vrai qu'à Calais aujourd'hui, on n'a pas de lieu d'accueil de ce type, donc on ne peut pas rivaliser avec ça, mais on se démarque justement en organisant par exemple ce festival de blues, en organisant l'idée des tributes par exemple. On a vu que l'année dernière, ça avait fait un beau succès. Donc cette année, on a décidé de renouveler l'expérience. Je dirais que ça mêle à la fois, ça permet d'attirer un public avec des coûts, je dirais un peu plus restreints que si on invitait une vedette aujourd'hui très connue et forcément très chère. Dans ce journal également, prenons des nouvelles du jeune candidat nordiste de Top Chef Camille Delcroix. C'était hier la 10e semaine de compétition de cette 9e saison sur M6. Ils ne sont plus que 4 et Camille, 27 ans, qui travaille avec le chef Marc Meurin au château de Beaulieu à Bune dans le Pas-de-Calais, est toujours en course. Il a conservé sa place hier. Il fait d'ailleurs maintenant partie des favoris de ce concours télévisuel. Camille Delcroix, Alexis Tessier l'avait rencontré lors d'un précédent reportage où il évoquait sa candidature. Moi j'avais fait le casting étant jeune en 2012, l'année de Florent Ladaigne. J'avais fait le casting final, j'avais été sur Paris faire les essais et faire les épreuves à blanc entre guillemets. J'avais pas été retenu et cette année j'étais pas du tout parti dans l'optique d'y participer et la directrice de mon casting m'a appelé et m'a demandé si ça m'intéressait de venir faire le casting à Paris et voilà, comme ça de fil en aiguille, me voilà toujours dans l'aventure. Ça a été très très compliqué au début parce que c'est pas comme si on travaillait au quotidien dans les cuisines du restaurant, c'est vraiment différent, c'est vraiment tous les jours on est mis au pied du mur et tous les jours on se remet en question, c'est vraiment une remise à zéro. Et c'est vrai que c'était très très compliqué au début, mais après j'ai pris du plaisir et c'est vrai, et je pense que c'est ça, et je pense que ça se ressent parce que je m'amuse. Je m'amuse pendant les épreuves et je prends du plaisir et c'est ça avant tout la cuisine, c'est du plaisir, c'est pas de la souffrance. À la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo, on espère le retour du soleil, d'une très nette amélioration aujourd'hui en ce jeudi. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Littoral TV.